Cette année, c'est la première fois qu'on essaie la nouvelle formule drop-in où on l'offre tous les mardis dans l'été. Donc, on n'a pas besoin de créer un événement sur les réseaux sociaux à chaque fois, ce qu'on faisait pour les workshops. On a publicisé à la fin de la session parmi nos membres que tous les mardis de 18h30 à 20h, il y aurait un cours de hip-hop ici. En fait, l'idée de base, c'est que on a eu des équipes en hip-hop compétitive il y a de ça environ, je vous dirais, 8 ans. C'est flou, là, mais environ. Et puis, ces gens-là ne voulaient pas nécessairement arrêter l'été. Donc, ils voulaient poursuivre l'été. Donc, on a commencé avec une formule workshop où 4 dates dans l'été étaient ciblées au mois de mai. On les annonçait, on les publicisait. Puis, on faisait 4 workshops dans l'été où la grande majorité de nos danseurs hip-hop compétitifs étaient présents. Malheureusement, ça fait que quand c'est seulement 4 fois, si tu es en vacances 3 fois sur 4, mais finalement, tu as juste dansé une fois dans l'été. Donc, cette année, c'est la première fois qu'on essaie la nouvelle formule drop-in où on l'offre tous les mardis dans l'été. Donc, on n'a pas besoin de créer un événement sur les réseaux sociaux à chaque fois. Personnellement, j'ai commencé à faire du hip-hop autour de 5 ans. C'est une discipline qui est très importante ici au Centre de danse Primo Poirier. Ça l'est depuis des années. Donc, à chaque semaine, j'avais mon cours de hip-hop avec mes amis. Éventuellement, j'ai commencé à faire de la compétition. Mon père, André Poirier, était très impliqué dans le hip-hop au niveau du Centre de danse Primo Poirier. Donc, c'est lui qui m'a beaucoup initié à en faire. J'en ai fait aussi avec mon partenaire de danse de ballroom, Gabriel. J'ai aussi fait du hip-hop avec lui en équipe, donc c'était vraiment le fun d'avoir un petit mix de hip-hop et ballroom. Puis éventuellement, ma carrière de ballroom a pris le dessus, donc j'ai dû arrêter de faire le hip-hop. Mais avant d'arrêter, je suis devenue championne canadienne en hip-hop vers l'âge de 12-13 ans. Le hip-hop m'a beaucoup aidé pour le côté athlétique du ballroom. Donc, dans des danses qui en demandent un petit peu plus, comme le quick step, tango, donc des danses qui sont un petit peu plus athlétiques, mon hip-hop m'a beaucoup aidé à être capable d'entreprendre ces danses-là, dans le fond. Comment est-ce qu'ils t'ont approché, en fait? En fait, c'est une des élèves du studio que j'avais rencontré à la compétition iDance. Je faisais l'animation des cris d'équipe. Puis elle m'a contacté sur Instagram pour me demander si ça m'intéressait de venir enseigner un workshop aujourd'hui
et me voici. Comment est-ce que tu définirais le hip-hop? En fait, je dirais que c'est vraiment laissé à chaque personne. Comme le hip-hop, c'est un mouvement, c'est un style, c'est une danse. Puis moi, je trouve qu'en partant la danse, c'est quelque chose que tout le monde s'exprime d'une façon différente. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de restreintes, oui, il y a plusieurs styles qu'il faut savoir comme pouvoir suivre. Mais en général, comme c'est de l'art, tu peux l'exprimer de la façon que tu veux. Est-ce que c'est ton premier show dans la région ici, donc à Mercier? C'est la première fois que je viens enseigner à Mercier, oui. J'ai déjà enseigné à plusieurs autres places, mais c'est la première fois que je viens dans le coin pour enseigner. Okay. Ouais. Donc, c'est la première fois que tu sors de Montréal pour venir ici? Non, pas de Montréal, mais c'est la première fois que je viens dans ce coin-ci pour venir enseigner. Et quel est ton but ultime quand tu enseignes aux élèves? Est-ce que c'est le surpassement de soi? Oui, le surpassement. Avoir du fun, c'est toujours important. Puis en fait, je veux que le monde soit fier de ce qu'ils ont accompli, qu'ils sont venus dans une classe, qu'ils ont travaillé, que ce soit pas trop facile, difficile, mais qu'ils soient fiers à la fin de la journée, j'ai senti que j'ai travaillé puis que je me suis amélioré puis que je peux continuer par rapport à ça. Ouais. Puis en tant que, on pourrait te définir comme un artiste danseur. Où est venue ta passion pour le hip-hop? Ça fait longtemps, mais je pense que ça a commencé quand j'étais plus jeune. Je crois que le film, moi, qui m'a inspiré vraiment, c'est You Got Served. J'ai regardé beaucoup. En fait, quand j'ai vu ce film et que j'ai vu la danse, ça m'a accroché puis j'ai commencé à danser vraiment plus dans mon salon, blabla, freestyler. Mais sinon, j'ai commencé à prendre des cours sérieusement il y a 4 ans. Est-ce qu'on pourra te voir très prochainement encore dans la région de Mercier ou à Châteauguay? Bien sûr. En fait, moi, si vous voulez me voir encore enseigner, moi, je serais très partant pour de revenir enseigner à l'école de danse dans le coin. Oui. Super. Puis, toi, est-ce que tu as déjà découvert quelque chose à Mercier ou à Châteauguay, peu importe, donc en fait dans la région hors de Montréal? En fait, c'est souvent les personnes que tu rencontres. Je rencontre à force de voyager puis d'enseigner un peu partout, de faire des compétitions, tu finis tout le temps par rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles approches de la danse, du monde, pourquoi eux ils ont commencé ou comment eux ils voient ça, ce qu'ils veulent faire plus tard. Dans le fond, il y a plus comme on disait au début, le hip-hop c'est beaucoup par rapport à en fait, je dirais la danse, c'est beaucoup par rapport à la communauté. Alors on rencontre tout le temps des nouvelles personnes, puis je trouve ça le fun de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, toujours apprendre de quoi de nouveau. Il me semble que j'ai jamais eu autant de gens impliqués en hip-hop jeunes, plus vieux. Puis en hip-hop compétitif aussi. Tu sais, c'est rendu... Moi, là, quand j'étais plus jeune, c'était plus en solo, c'était moins en équipe. Là, c'est rendu des grosses équipes qui ont des belles grosses chorégraphies avec plein de musique intéressante, des costumes wow. Vraiment, là, j'ai hâte de voir ça va être quoi dans 20 ans. À n'importe quel âge, n'importe quel niveau, on peut commencer. C'est faisable. C'est sûr que c'est des workshops ouverts à tous.
Donc, ça permet, dans le contexte actuel d'un nouvelle bâtisse, studio neuf, de faire voir nos nouveaux locaux aux gens de la région, aux danseurs de la région. Puis, on va aussi engager des gens de l'extérieur, donc des chorégraphes chevronnés, là, des gens reconnus dans le monde de la danse. Donc, ça permet de faire bénéficier nos membres et même les gens de la région de cette expertise-là, de cette compétence-là. Donc, c'est très... ça part d'un mouvement qui est très naturel, j'aurais tendance à dire. Le hip-hop, ça vient... C'est très street, là, tu sais, ça vient des rues à la base, tu sais. C'est un phénomène sociologique, pratiquement, le hip-hop. C'est ça. Donc, là, c'est en train de devenir quelque chose de très chorégraphié, dynamique. Et, tu sais, quand on monte des chorégraphies compétitives, les gens doivent être... Tu sais, ils font 3 minutes puis ils ont couru le marathon. Tu sais, dans une compétition de hip-hop, ce qu'un juge peut rechercher, c'est tellement large parce qu'il y a le juge un peu puriste qui va justement aller rechercher le naturel, puis le côté très urbain de la chose, puis les origines. Puis il y a le juge plus précis qui va chercher le dynamisme, la synchro. Axé sur la performance. Donc, ça va vraiment jouer d'un côté et de l'autre. Notre nouveau projet, celui dans lequel on est présentement, qui est notre nouveau local, je pense doit être vu. Il y a des gens qui nous ont approchés, même si c'est par rapport à la danse, mais parce qu'on est vraiment dans un beau building, on a aménagé quelque chose de très bien. Puis s'il y a des gens qui veulent faire des événements, que ce soit familiaux, politiques ou peu importe la raison, vraiment c'est l'endroit parce que on va être un endroit qui va louer l'espace seulement. Donc, on n'est pas une entreprise qui va louer l'espace avec autre chose. On loue que l'espace. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la nourriture, de l'alcool, des services de danse nécessairement pour louer l'endroit. Donc, si je me dis, un dimanche, une fin de semaine, j'ai rien à faire, puis je veux découvrir la région donc, avec la ville Mercier, faut que j'aille chez Grégoire. Chez Grégoire, puis venir prendre un cours de danse. C'était un très bon mix. OK, donc... Pour brûler la poutine. OK, super. C'est un bon petit combo. C'est très compatible. Exact. Allô Eric. Bonjour M. Thibault. Merci de nous recevoir. Plaisir, bienvenue chez nous. Donc on est au restaurant Grégoire et Fils. Exactement. Explique-nous un peu tes tâches dans le restaurant vu que c'est un restaurant familial. Oui, moi et ma famille, on a ce restaurant-là. Dans le fond, on s'est tous séparé les tâches. Là. Moi je m'occupe plus cuisine, achat de nourriture, tout ce que ça prend pour sortir l'ouvrage, dans le fond, les préparations, les soupes, les sauces. Tout ce qui est logistique en fait. Exact, oui, logistique, tout ça, c'est pas mal ma responsabilité. Mes autres frères, on se partage la tâche. J'en ai un frère plus jeune qui lui s'occupe plus des embauches, des horaires, qui sépare avec mon autre frère. L'autre, c'est plus pas règlements, mais la quantité, vu qu'on a à peu près une entreprise de 60 employés, ça prend quelques règlements, sinon... ça serait dur à gérer le tout. Surtout que vous avez une salle de vraiment beaucoup de place. Oui, ici, on a à peu près 190 places assises, plus au moins une soixantaine de places extérieures qu'on remplit la majorité de nos repas, à vrai dire. On est pas mal chanceux d'avoir une belle clientèle de même. Oui. Puis d'ailleurs, la clientèle, d'où est-ce qu'elle provient? En fait, est-ce que c'est des habitués ou est-ce que c'est des gens de la région? On a un peu de tout, honnêtement. On a le monde du coin ici qui viennent. Le soir, on a les sportifs qui finissent de jouer leur petit game de baseball. Fait que les parents amènent toute la famille. On va manger un petit hot dog avant d'aller se coucher.
Sinon, on a beaucoup d'extérieurs, Montréal, Boucherville. Ils font des road trips pour venir chez vous, puis... Oui, ils font leur route. Ils viennent ici juste pour venir manger sur leur petite sortie du dimanche soir, mettons. La classe senior, surtout, là, ils viennent tous, ils viennent jaser, ils aiment ça, parce qu'on essaie de donner un service à la clientèle impeccable. Mon père, le propriétaire officiel de l'entreprise, là, il est bien fort sur le service à la clientèle. Quand tu viens commander à lui, là, il s'occupe de toi comme si tu étais dans la famille. Donc c'est vraiment, vous visez vraiment à faire comme partager une expérience quand tu viens. Exactement, ici, exactement. Le client, souvent, quand il part d'ici, il dit, il s'en rappelle. Quand il vient ici, il n'est pas un numéro. Comme quand tu vas manger, moi des fois je vais manger une place, puis c'est suivant annexe, mais nous on essaye de vraiment de donner une identité à chaque personne, à chaque client qui vient, il faut qu'il se sente important. Là. Pour nous, c'est très, très, très important. Puis comment est-ce que vous faites en fait pour subvenir à, bon évidemment, ces centaines de places? Bien, premièrement, nous, on a les commandes. Là, mes fournisseurs, moi, ils rentrent ici 2-3 fois semaine, que ce soit les emballages ou le frais. Là, mon fromage, je reçois mon fromage à poutine à tous les jours. 7 jours semaine, le fromage est toujours frais du jour. Fait que tu peux pas dire, hey, je vais manger une poutine, le fromage est vieux d'une semaine, il rentre à tous les jours. Notre viande hachée, notre bœuf pour faire nos burgers, ça rentre aussi à tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7 le matin, de la viande fraîche qu'on a. On fait nos boulettes avec ça, puis le restant, on soit 2 fois semaine, les emballages, les trucs. Fait que, avec le temps, tu viens avec l'expérience, tu viens à connaître là, que tu as besoin de, pour aujourd'hui, tu as besoin de temps, de viande, tu as besoin, il faut que tu épluches, on épluche nos patates ici, on est dans les rares restaurants qui épluchent encore leurs patates à la main. Fait que, on sait que pour une journée, que pour un lundi comme aujourd'hui pluvieux, on va en avoir besoin de moins que si on était un samedi ensoleillé de juin, par exemple. Okay. Puis ça, au niveau de tes commandes, quand tu dis, vous prévoyez le plus exactement possible de la quantité que tu as besoin, si jamais tu vois qu'il va faire beau, tu en commandes un peu plus. Ah oui, j'ai pas joué. Ça va aussi avec le temps de l'année. Comme là, en ce moment, nous, là, on vient de passer Saint-Jean, la fête du Canada. C'est vraiment, là, nous autres, là, notre année se fait là. Au point de vue de la clientèle, là, les vacances des écoliers viennent commencer, les fêtes la Saint-Jean-Baptiste, plus le Canada, le monde, on dirait, il est fou, puis on peut manger de la poutine. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur la Rive-Sud, au restaurant Grégoire, puis ils viennent se gâter un peu. Okay. Puis vu que, on a fait une entrevue au centre de danse Primo Poirier. Oui. Puis là, tu m'as dit que une des membres, c'était... La fille des propriétaires, André et Christiane, c'est mes beaux-parents. Je suis marié avec Vanessa, on a un beau petit fiston de 5 mois, une petite blague by the way. Puis non, c'est ça, ici, dans la région, honnêtement, là, le centre de danse est vraiment bien réputé. Il va vraiment ramasser beaucoup de la clientèle dans la région. C'est comme il disait, c'est comme le meilleur... En fait, un peu en combo, tu vas faire le. Oui, c'est ça que je disais avec Vanessa l'autre jour. Elle me disait ça quand vous avez parlé de ça. Elle dit, tu reçois un cours de danse, tu viens manger, après ça, tu vas brûler les calories en faisant un cours de danse. Là, on n'y avait même pas pensé avant en plus, mais c'est un bon. C'est bon. On va faire les forfaits ensemble. Là, c'est peut-être quelque chose à explorer. On va regarder ça. Et puis maintenant, au niveau de votre processus comme organisationnel à l'interne, vous avez combien d'employés permanents? Je vais arrondir à peu près autour de soixantaine. On a une soixantaine d'employés exactement, je ne peux pas vous dire le chiffre. Là. On a quand même un bon roulement d'étudiants. Il y en a qui veulent venir essayer, il y en a qui sont ici juste pour l'été. On encourage beaucoup les jeunes étudiants. Nous, souvent, c'est leurs premiers emplois. On les prend jeunes dès qu'ils peuvent commencer à travailler. Puis on les forme. S'il y en a qu'on garde, il y en a qui ont essayé, qui aiment moins, fait qu'ils vont essayer ailleurs. Puis votre plus ancien employé? François Lefort, lui, il est ici depuis ses 17 ans. Il faut faire attention à ce que je vais dire pour pas qu'il soit fâché, mais il a une quarantaine d'années facile avec nous. Là, facile. Il a toujours travaillé pour la famille ici. Fait qu'il a connu les générations précédentes. Oui, il a tout connu. Là. On était à Sainte-Martine avant. Là, on est rendu à Mercier ici, mais avant, on a commencé, on était à Sainte-Martine. On avait une petite cabane à patates que mon grand-père avait parti. Après ça, mon père a poursuivi la lignée jusqu'à temps, en 2009, je pense qu'on s'est envenu à Mercier. On a acheté un concessionnaire qu'on a tout démoli, qui est ici où on est en ce moment, qu'on a tout transformé en restaurant. Puis au niveau, au niveau peut-être comme, comment est-ce que tu arrives à avoir un certain achalandage? Est-ce que tu fais de la promo? Aucune promo. Je veux dire, dans notre histoire, c'est arrivé plus...
je vous dirais, depuis qu'on était rendu à Mercier ici, là, on a eu une couple de reportages comme vous nous donnez la chance de faire. Ça, c'est vraiment bon pour nous. Mais à part ça, là, on n'a fait aucune annonce radio, télévision. C'est vraiment, nous, le bouche à oreille. Okay. Tu sais, quand on va à une place et que tu es bien servi, nous, on essaie de donner le meilleur service, mais le client, il s'en rappelle, puis il s'en va, puis là, il en parle à son ami. Hey, si tu veux vivre une belle expérience de restauration, va au restaurant Grégoire, tu vas voir, tu vas t'en rappeler. Puis nous, on mise vraiment beaucoup là-dessus, là, toujours avoir le sourire quand le client vient. Tu sais, oui, ça se peut que tu as des problèmes à l'extérieur, mais quand tu rentres ici, tu punch in, c'est fini les problèmes, la vie est belle. On essaie de transmettre ça à la clientèle, nous. Très important. Mais vous êtes quand même, comme tu disais, vous êtes très proche de vos employés. Oui. Quand un employé rentre ici, là, il devient membre de la famille. Là, on les garde du mieux qu'on peut. Là. Moi, des fois, quand je vais dans le sud, là, je vais ramener des bébelles, je vais en donner à mes employés. Mon père, il est en Floride depuis des années. Il y a une année, il nous avait ramené des souliers. Puis, au niveau de ta carte, ici, quand on regarde tout ton menu, tu as vraiment menu hyper diversifié. Exact, mais comment est-ce que tu fais en fait ta différenciation? Bon, on sait que la poutine, c'est votre plat comme c'est notre vraiment... renom, la poutine, on a fait notre nom depuis des années là, avec ça. Mais qu'est-ce qui est bon aussi, qui est gros vendeur, les hamburgers sont vraiment bons parce qu'on a vraiment une viande, notre bœuf est vraiment de qualité. Mi-meg, des fois il touche le meg, puis nos légumes, on reçoit nos légumes 2 fois par semaine. Fait que c'est toujours des légumes frais qui rentrent. Là, il y a beaucoup de nourriture de légumes dans les burgers. À part de ça, on a nos clubs sandwich, notre poulet. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais tout le monde nous dit « Votre poulet, il y a un petit quelque chose. » Mais on sait pas c'est quoi, mais il y a un petit quelque chose. Fait que ça, notre sauce, c'est une sauce unique qu'on a pour la poutine. Nous, tu ne retrouveras jamais une poutine comme la nôtre ailleurs. C'est pas la sauce brune qu'on va... c'est une sauce brune, mais notre recette de sauce brune, c'est comme notre tour de magie. Il n'y a personne qui la connaît sauf nous. Fait que, ici pour faire mes sauces, mes soupes, le bol pour faire le bacon pour les déjeuners. On fait nos sauces à Michigan dans un gigantesque chaudron. Ici, on fait notre sauce à Michigan là-dedans 3 fois semaine en ce moment. Fait qu'on en parle vraiment beaucoup. On coupe nos légumes. On a une poutine végétarienne qui appelle, c'est une poutine avec des légumes dessus, qui est une de nos variétés de poutine. On prépare tout ça ici. On a nos frigidaires, congélateurs. C'est toutes des recettes de chez vous, quoi. Il y a beaucoup de recettes, comme tu sais, je veux dire, à part la Michigan qu'on va mettre certaines épices, notre sauce barbecue qui est des sauces barbecue mélangées ensemble, que nous on connaît les quantités. Il n'y a pas tant de recettes parce que dans la restauration rapide, c'est comme un hot dog, il n'y a pas de recette pour faire un hot dog en tant que tel. Il y a pas, on ne fait pas de lasagne, on ne fait pas de pâté chinois. Mais il y a une petite touche. Mais on amène toujours quand même notre touche, là, vraiment tous les aliments qu'on choisit. Pour faire nos cuisines, c'est toujours des aliments supérieurs. On essaie d'encourager les produits du Québec, là, les légumes. À la base, c'est très important pour nous. Sinon. Donc là, en fait, toi, tu les prépares. Tu fais tout ce que tu as besoin. Moi, je monte après ça, tu le stockes dans ton frigo. Oui, mettons, on coupe des tomates. Là, on reçoit des caisses de tomates. Mais là, on les coupe toutes en rondelles. On les met dans des plats de stainless. On s'enrappe ça. On met ça dans le frigidaire. On coupe de la salade. J'ai mon slicer pour mon smoke meat. On fait notre smoke meat ici. Même si c'est pas du smoke meat en sachet. Fait que c'est du vrai smoke meat qu'on a, qu'on tranche sur place. Tous les fromages, nous, on a un fromage en crotte qu'on slice. Qu'on hache. Fait qu'on a notre machine pour hacher notre fromage. Que tu rentres le bloc, puis ça... c'est toutes des petites crottes qu'on met dans la machine, puis ils sont tous slicés. C'est vraiment unique à nous. On est les seuls, puis ça nous démarque dans le fond de nos compétiteurs dans la poutine, parce que quand tu reçois ta poutine, c'est pas genre tu manges tes 3 crottes de fromage, puis après ça, il y a juste une frite sauce. Nous, c'est plein de fromages de petits slicés. Si vous avez l'occasion tantôt de goûter, vous allez comprendre l'expérience qu'on parle. Puis c'est ça, dans le fond, ici, là, tout là, ce qui se passe en avant, c'est tout préparé un peu d'avance. Toutes les journées, on recommence. Surtout en ce moment. Que ça soit frais. Aujourd'hui, là, on commence à zéro tous les jours parce que tout ce qu'on prépare, on le passe dans la journée. Fait que, la fraîcheur est au rendez-vous.
comme tu disais, vous savez comme a priori, tu calcules la quantité que tu as besoin. Exact. On sait qu'on a besoin de tomates pour à peu près la journée, puis pour commencer le lendemain, pour pas être dans le jus trop. C'est ça. Ben, au moins, tu prépares un petit peu, puis après ça. C'est ça. On connaît, l'expérience a fait qu'on sait qu'on a besoin de tant de quantité de fromage, tant de ci, tant de ça. Au niveau, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre? On est un peu réseaux sociaux. On a un compte Facebook. Le monde vient manger ici, ils prennent une photo d'eux autres, puis ils nous envoient la photo, puis nous, on le met sur notre mur Facebook. On aime bien faire ça, de voir la clientèle. Puis les clients aussi, je pense qu'ils apprécient ça. Ça fait des contenus engageants. Oui, exactement, c'est ça. Comme ça nous permet d'avoir un lien avec la clientèle. On a un compte Instagram aussi, on est moins présent dessus, mais il est là quand même. On reçoit, on met. Mais qu'est-ce qu'on est plus actif, c'est notre compte Snapchat, parce que le monde aime beaucoup ça, voir qu'est-ce qui se passe en arrière, l'endos de la médaille qu'on appelle. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose. Mais le monde aime ça voir, tu sais, quand on fait de la sauce, quand on épluche les patates, ils veulent pas juste voir, je reçois ma poutine, une photo, clic, ils veulent voir d'où elle vient la poutine. Comment elle est faite. Comment elle est faite, l'hamburger, la viande, comment avant d'avoir une boulette, nous, comment on la reçoit dans les sacs 4 kilos. On fait des boulettes avec une crème glacée après ça. Tu comprends? Fait que le monde, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir que quand on reçoit une palette de Pepsi en canette, ils veulent voir comment est-ce qu'on fonctionne. Comment c'est géré? Une livraison de palettes de patates. On reçoit des palettes de poches de patates, on rentre ça dans le frigidaire. C'est ça que le monde voit. Ils veulent voir là, ce qui se passe en arrière du décor. Le on behind essaie de leur donner plein du resto, quoi. Comment? Le behind the scenes du resto Grégoire. Exactement. Qui est sûrement pas que d'autres restaurants. On a chacun notre petite touche personnelle, puis nous, on essaie de faire partager ça en ce moment le plus au monde possible. Fait que tu invites vraiment les gens à te suivre sur Snapchat oui, pour découvrir les coulisses. Les réseaux sociaux, là, que ce soit le compte du Facebook. Puis quand que le monde vienne, il faut qu'ils nous le disent. Quand ils nous croisent dans la rue, qu'ils nous saluent, qu'ils mettent des photos de eux quand ils viennent manger. Le lien avec le client, c'est ça qui est important. Si le client il vient et tu t'en fous, ben, il va aller manger ailleurs la prochaine fois. Tandis que si tu fais comme si c'était dans ta famille, ben, il va revenir, puis la fois d'après aussi. Tu vas dire, puis la dernière fois, tu m'as parlé que tu t'en allais au glissade d'eau, puis comment ça a été, les enfants ont aimé ça. Tu sais, c'est niaiseux comme remarque, mais le client, lui, il va s'en rappeler. Fait que la prochaine fois, il dit, hey, les enfants, on va manger où? Mais les enfants, hey, on va manger une petite chez Grégoire, on va manger des croquettes. Fait que c'est ça que nous, c'est vraiment la conservation des clients qui fait la force. Avec ta poutine. Avec la poutine. Puis avec ton équipe qui travaille ensemble. Avec l'équipe familiale, toute la relation publique, la propreté aussi, c'est très important. Surtout que vous êtes vraiment des frères à travailler ensemble. Oui, j'ai mes deux frères, mes parents, mon cousin. Le grand-père? Ben, mon grand-père, je l'ai pas connu, mais c'est lui qui a commencé tout ça, qui a inculqué tout ça avec la famille. Nos employés, ça fait très longtemps qu'ils sont ici, fait que, ils se sentent comme dans la famille, on prend soin d'eux.